Merci d'être connecté sur Afrique Today. Actuellement, le mois d'avril est déjà là. Alors, et beaucoup de personnes qui sont à la maison, bien qui ont des business ou bien des personnels, pensent déjà à faire leurs taxes. Il y a même ceux qui oublient même qu'ils doivent faire leurs taxes. Mais il faut savoir que dans un pays comme les États-Unis, il faut absolument faire ces taxes, surtout lorsque c'est le mois d'avril approche. Si vous ne le faites pas, et vous pourriez avoir des sérieux problèmes. C'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui. C'est l'invité du dimanche qui commence tout à l'heure. Alors, merci d'être connecté sur Afrique Today. Pour ceux qui viennent de se connecter, Afrique Today, c'est la web TV de la diaspora basée aux États-Unis. Alors, nous sommes en direct. C'est l'invité du dimanche. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un de très important. Il fait dans les taxes. Il s'appelle Elvis Ngomsi. Il est le CEO de Elvisio Tax Service LLC. Bon après-midi, Elvis, et bienvenue sur Afrique Today. Bon après-midi et merci de m'avoir sur votre prestigieux plateau de Afrique Today. Je vais dire à Alain, c'est un plaisir. Alors, souvent, on a l'habitude dans cette émission de présenter le portrait. Bon, malheureusement, on n'a pas pu préparer ton portrait lorsqu'on préparait cette émission. Mais avant cela, est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement, surtout ceux qui ne connaissent pas qui tu es? En fait, merci de l'opportunité. Moi, c'est Elvis Ngomsi. Je suis natif de Banjul au Cameroun et je suis américain depuis 2007, ayant immigré depuis 2002 aux États-Unis. Mon parcours éducationnel, j'ai un associate degree en business administration obtenu depuis l'année 2007. J'ai un bachelor's degree en affaires internationales obtenu à UMUC, actuellement converti en UMGC depuis 2010, et je suis aussi titulaire d'un master en technologie de l'information obtenu à travers l'institution éducationnelle appelée Strayer University, obtenu en 2020, et je suis spécialiste dans les déclarations des impôts depuis près de 20 ans aujourd'hui. Donc j'ai un bagage d'informations en ce qui concerne la fiscalité américaine, et bon voilà. Voilà grosso modo mon parcours, ma biographie. Merci pour cela, Elvis. Je rappelle que cet après-midi, l'interview aura quelque chose comme 2 étapes. Pour la première étape, nous allons parler un peu des taxes. Après, pour terminer, je sais que tu es un homme à plusieurs casquettes. Nous allons aussi parler des autres activités que tu fais pour aider un peu la communauté. Alors, nous sommes déjà
à la fin de l'année. Bon, c'est le début de l'année, mais c'est la fin de la période où les gens doivent faire leurs tasks. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui oublient souvent, ou bien à ceux qui ne veulent même pas faire leurs tasks, qui ne veulent pas déclarer les impôts en tout cas? Oui, d'entrée de jeu, je vais éduquer les citoyens, les résidents, ou bien ceux qui sont en attente d'être régularisés, que dans le système américain, c'est une obligation de déclarer ses impôts. Et le gouvernement américain fixe une date limite qui est généralement entre le 15 avril et le 17 avril de chaque année, dépendant de l'année, quoi. Donc, c'est une obligation déjà, et il ne nous reste plus qu'un mois. J'exhorte tous les résidents américains, camerounais et africains, surtout, à me contacter pour des questions, ou bien pour des cotations. Moi, je ne cherche pas pour les cotations. Et je charge juste quand le client est d'accord avec mon résultat. Et s'il n'est pas d'accord, je ne le force pas, parce que nous, Africains, nous avons cette mentalité de simplifier le résultat d'un préparateur d'impôts. Right? On est toujours prêt à aller vers le plus offrant. Donc, ce que je vais dire, c'est que le plus offrant n'est pas toujours celui qui a fait le bon travail. Right? Nous avons des préparateurs qui vont vous faire plaisir avec des chiffres, et après, lorsqu'il y a un audit de la part de l'organisme fiscal qui est l'Internal Revenue Service, ces personnes-là ne sont plus là pour vous aider à répondre à quelques questions que ce soit, et vous vous retrouvez abandonné à vous-même. Donc, c'est un peu le conseil que je peux prodiguer à tout citoyen ou bien tout résident en ce moment. Alors, merci pour cela. On venait donc de suivre là Elvis qui essayait de nous donner des détails sur ce qu'il fait. Alors, on a toujours constaté des Africains qui se disent que là, à la période où ils doivent faire leurs impôts, ils veulent toujours gagner. Nous savons que c'est très populaire ici aux États-Unis, que les gens reçoivent souvent de l'argent lorsqu'ils déclarent leurs impôts. Alors, est-ce que tu peux un peu nous éduquer ici, dans quelles conditions les gens peuvent espérer recevoir de l'argent de la part de l'État? Dans quelles conditions? Parce que, est-ce que si tu fais 200 000 $, tu vas recevoir les impôts? Ou bien, si ton entreprise ne coupe pas les impôts dans ton salaire, est-ce que tu peux aussi recevoir les... En fait, explique-nous un peu comment tout cela se passe, parce que beaucoup de gens, j'ai même un ami, il allait faire ses impôts et il s'est fâché contre le monsieur qui lui faisait les impôts, qu'il n'a rien reçu. Alors, il faut un peu nous expliquer comment ça se passe ici. En fait, la fiscalité américaine est un peu complexe. Il faut être vraiment imprégné de cette fiscalité-là pour comprendre comment le système fonctionne. Premièrement, je vais commencer par le type d'emploi. Ouais, nous avons des employeurs qui recrutent du personnel et les payent sur W2, et d'autres qui recrutent du personnel et les payent sur 1099. Donc, ceux qui perçoivent le 1099 sont considérés comme des independent contractors, un peu comme s'ils s'auto-employaient, comme s'ils étaient des contractuels. Et ceux qui reçoivent les W2, ça veut dire que l'employeur se charge de prélever les impôts à la source. Donc, celui qui travaille sur 1099, l'employeur ne prélève pas d'impôts. Donc, c'est le taxpayer qui est supposé payer les impôts en fin d'année. Donc, celui qui est sur 1099 doit s'attendre
à payer les taxes en fin d'année. C'est justement une voie de... Il n'y a pas d'échappatoire à ce niveau. Right? Maintenant, si tu es low income, ça veut dire que si ton revenu est bas, par exemple, une maman qui fait 15 000 $ sur 1099, ça veut dire qu'elle n'a pas payé d'impôt. Mais par contre, si elle a un dépendant, donc si elle a un enfant ou deux qu'elle déclare dans ses impôts, elle va recevoir de l'argent à cause de ce qu'on appelle le Child Tax Credit. Donc, avec ce Child Tax Credit, elle va pouvoir recevoir de l'argent. Pourtant, celui qui déclare avec un même revenu de 15 000 $ sur 1099, n'ayant pas de dependent, donc n'ayant pas de personne de qui il ou elle s'occupe, la personne va automatiquement payer le gouvernement en fin d'année. Maintenant, sur cette base-là, pour éviter de payer les impôts en fin d'année, tu peux break even. Ça veut dire que tu peux déclarer autant de dépenses que tu as reçues comme revenu et ça te permet que ça équilibre un peu la balance, ce qui fait que tu ne payes pas d'impôts. Maintenant, si on revient à ceux qui travaillent sur W2, l'employeur, quand il te recrute, te donne un formulaire que tu remplisses qui s'appelle le W4. Et cet employeur retient des impôts à la base ou bien à la source, à base des impôts, à base des informations, autant pour moi, que le chercheur d'emploi remplit dans son W4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'employé remplit qu'il a 2-3 exemptions, on va lui retenir moins d'impôts, ce qui n'est pas normal. Et en fin d'année, l'employé va se retrouver en train de payer le gouvernement. Mais il va dire, oh, moi j'ai payé les impôts durant l'année, mais pourquoi est-ce que je dois payer le gouvernement à la fin? Non, c'est juste parce que l'employeur n'a pas retenu suffisamment d'impôts à la source. Donc, il y a cette nuance-là qui embrouille un peu, qui nous embrouille un peu, et nous devons éduquer nos concitoyens par rapport à cela. Ce qui fait que moi, je prodigue ces conseils gratuitement. Lorsque des clients m'appellent, ceux qui veulent s'éduquer, moi, je leur prodigue ça gratuitement. Et lorsqu'ils obtiennent même un nouveau boulot, je leur dis, prenez le document d'État, vous amenez, je vais vous aider à remplir pour que vous n'ayez pas de problème en fin d'année. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu peux payer les taxes et recevoir de l'argent, comme tu peux payer les taxes et ne pas recevoir de l'argent, parce que si tu payes insuffisamment les taxes, tu seras pénalisé. Donc, ça vient avec des pénalités aussi. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que quelqu'un qui, par exemple, est-ce que quelqu'un qui fait dans le 1099, est-ce qu'une personne qui fait dans le 1099 peut aussi recevoir de l'argent? Si oui, dans quelles conditions? Oui, j'ai au préalable expliqué cela. Lorsqu'une personne travaille sur 1099 et a peut-être des dépendants, donc peut-être un enfant ou deux enfants qui déclarent dans cette condition-là, cette personne va automatiquement recevoir de l'argent. Et ça va aussi dépendre de combien de dépenses cette personne-là claim pour son business. Donc, soutien d'animal est considéré independent contractor. Donc, tu n'es pas considéré comme employé de quelqu'un. Donc, à propos de ça, donc, plus tu as des enfants lorsque tu as le 1099, plus il y a des possibilités, ou bien plus tu as des dépendants. Lorsque tu as le 1099, plus il y a des possibilités de recevoir de l'argent, même si tu n'as pas, même si tu n'as pas payé les taxes. Justement. Okay. C'est bien de travailler sur 1099, mais cela comporte un piège.
Pourquoi? Parce que quand tu travailles sur 1099, l'employeur ne te prélève pas d'impôt à la source. Donc, tu perçois tout ton argent et tu es supposé payer tes propres federal taxes en fin d'année, de state tax, social security tax, Medicare tax, toutes ces taxes en fin d'année. Donc, quand tu travailles sur 1099, tu ne contribues pas à toutes ces épargnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu viens à perdre ton boulot au cours de l'année, tu ne seras pas éligible pour le unemployment. Pourtant, ceux qui travaillent sur W2, ils payent leur Medicare et state tax à la source. Donc, ils deviennent éligibles pour appliquer pour l'unemployment s'il leur arrive de perdre leur boulot au cours de l'année, et ils seront payés presque 70% de ce qu'ils gagnaient. Donc, le unemployment les paye 70% de ce qu'ils gagnaient pendant qu'ils travaillaient sur une durée de 6 mois, le temps qu'ils retrouvent un autre boulot. Donc, c'est un peu ça la nuance. Essayons de parler pour ceux qui travaillent sur W2. Il y a des employeurs qui oublient d'envoyer ce papier-là. Il y a un papier-là qu'ils envoient à la fin de l'année, avant avril, qui permettent de déclarer les impôts. Par exemple, si un employeur a oublié d'envoyer ça à un employé, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Dans ce cas, si l'individu est conscient d'avoir travaillé quelque part, parce que certaines personnes oublient aussi toutes les entreprises dans lesquelles elles ont travaillé. Mais si tu es conscient que tu as travaillé quelque part et tu n'as pas reçu ton W2 qui va te permettre de déclarer tes impôts, l'employeur a jusqu'au 30 janvier comme date limite pour envoyer ce document à tous les employés. Donc, si du 1er au 30 janvier de l'année, tu n'as pas reçu ce W2, tu peux appeler les ressources humaines de l'entreprise et demander qu'on te l'envoie soit par email, soit par poste. Bref, le moyen le plus rapide que tu peux offrir pour qu'on te renvoie ces documents. Donc, chaque employeur a jusqu'au 30 janvier pour donner ces documents-là. Ce W2, en fait. Ok. Disons que tu as reçu ce W2 en retard et tu es allé voir quelqu'un comme toi qui fait dans les impôts pour aider à faire ses impôts. Et après cela, tu constates que, bon, peut-être tu n'as pas donné le bon montant, peut-être, ou bien tu n'as même pas donné de montant, mais tu as quand même, tu voulais respecter la loi, tu voulais faire tes impôts, tu allais voir, tu as estimé un montant comme ça, ben après tu as appelé les ressources humaines, comme tu viens de nous dire, et on t'a envoyé un document, tu regardes, tu vois que le montant est différent, ou bien tu avais dit 0, mais cette fois-ci c'est peut-être 50 000, alors que tu avais dit là-bas 0. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Comment résoudre ce problème? Est-ce qu'on peut refaire les impôts qui ont déjà été envoyés? Justement, je vais prendre un exemple. Nous pouvons avoir quelqu'un qui a fait 2 ou 3 boulots, supposons, n'est-ce pas? Et il a reçu 2 W2 et a oublié même qu'il avait fait un 3e boulot. L'employeur a oublié de lui envoyer le W2 à temps, donc il est allé faire déclarer ses impôts. Peut-être 1 semaine ou 2 semaines plus tard, il reçoit un 3e W2 qui n'avait pas été inclus dans sa déclaration initiale d'impôt. Et dans ce cas, sa déclaration a déjà été faite et soumise auprès du gouvernement fédéral et auprès du state. Ce qu'on fait dans ce cas, c'est de déclarer un amendement, de faire un amendement. Donc, on va déclarer un formulaire qu'on appelle 1040X pour ajouter ce revenu-là et faire une recalculation. Ça veut dire que s'il devait percevoir de l'argent,
le montant qu'il devait percevoir peut soit augmenter, soit diminuer par rapport aux informations qu'on aura recueillies de son dernier W2. Donc, dans ce cas, pour répondre à ta question, oui, c'est possible d'amender les impôts qui ont déjà été déclarés au préalable. Ouais, c'est très important. Alors, est-ce que c'est le même procédé pour des gens qui ont des compagnies? Il y a déjà ici, explique-nous un peu pour ceux qui ont des LLC et ils ne veulent jamais que l'argent passe par leur compagnie. Mais ils ont ça existe seulement pour le fait d'être existé. Explique un peu comment cela se passe à ce niveau-là. Oui, à ce niveau, je prodigue aussi des conseils à nos frères gratuitement, bien sûr. Nous sommes nombreux à avoir des LLC juste pour la déclaration des taxes. Mais c'est un tort et beaucoup n'ont même pas de business account. Donc, je ne vais pas ici étaler un peu le conseil que je leur prodigue par rapport à cela, mais c'est bien de faire vivre son LLC. Et si des personnes veulent savoir comment je procède pour faire vivre une LLC qui ne fonctionne même pas, je suis ouvert pour prodiguer ces conseils-là. C'est bien de faire son LLC fonctionner. Pourquoi? Parce que il y a des programmes gouvernementaux que nous pouvons exploiter pour recevoir des grants et même des loans, des business loans, même sans que le business ne fonctionne. Donc, je peux bien prodiguer, coacher nos frères qui ont des LLC et ne savent pas comment gérer cela. Donc, malheureusement, je ne peux pas étaler cela parce que c'est un secret professionnel, mais je peux prodiguer ce conseil en privé gratuitement. Alors, si des gens ont besoin de te contacter, tu as l'opportunité là de dire comment faire pour contacter ta compagnie. Qu'est-ce qu'il faut faire absolument? Oui, j'ai un numéro de téléphone qui est le 240 383 76 04. J'ai un site internet qui est elvisiotaxservicesllc.com. Je suis trouvable sur Google, je suis trouvable sur YouTube, je suis trouvable sur Instagram, sur TikTok et sur beaucoup de réseaux sociaux, Facebook. Sans manquer, bien sûr. Merci pour cela, merci pour tes conseils. Nous allons un peu souffler, nous allons pas prendre une petite page publicitaire et lorsque nous allons revenir et nous allons parler, je sais que tu es un homme à plusieurs casquettes des autres business que tu fais. On revient après cette page publicitaire. À tout à l'heure. Merci d'être connecté sur Afrique Today. C'est donc toujours Afrique Today, la web TV panafricaine, donc basée donc aux États-Unis, donc la web TV de la diaspora. Et je suis donc toujours en direct avec Elvis Ngomsi, le CEO de Elvisio Tax Services LLC. Il nous prodiguait un peu des conseils qui peuvent nous aider donc pour le
quotidien et pour tout ce qu'on peut faire, comment ça se passe de ce côté des tasks. Donc, j'ai toujours en direct avec moi Elvisio. Alors, Elvis, dis-moi un peu, tu as plusieurs casquettes, tu as plusieurs business. Quels sont les autres services que ta compagnie offre pour que ceux qui nous regardent actuellement puissent savoir? Merci pour cette question. Comme vous le savez, nous sommes aux États-Unis et nous devons diversifier nos efforts. En plus d'être le CEO de Elvisio Tax Services, je suis aussi le CEO d'une autre entreprise qui s'appelle Know Your Future, qui est spécialisée dans la technologie de l'information. Je forme des individus qui souhaiteraient changer de carrière pour faire dans le IT. Et croyez-moi, c'est une filière vraiment très, très lucrative. Certains de mes étudiants gagnent plus de 200 000 $, certains 160 000, certains 180 000 avec un seul boulot. Imaginez-vous que vous pouvez avoir plusieurs tentacules dans ce domaine de IT-là. Et je fais aussi dans le government contracting. Donc, j'ai des contrats avec les différents gouvernements fédéraux, locaux et même au niveau des States. J'ai des contrats et je place certains de mes étudiants et d'autres personnes là-dessus. En dehors de cette compagnie de IT, toujours Know Your Future est propriétaire d'une plateforme de e-commerce, une plateforme qui vous permet de personnaliser tout ce que vous achetez. Par exemple, si vous êtes event planner ou bien vous avez un événement durant lequel vous voulez faire des dons ou bien faire des gifts à vos invités. Par exemple, vous voulez personnaliser des stylos, des tasses, des t-shirts, des casquettes et tout ce dont vous voulez, tout ce dont vous pouvez imaginer, des porte-clés, tout, vous pouvez personnaliser cela et les acheter en grande quantité et à des prix vraiment imbattables. Le site internet, c'est isk.esp.knowyourfuture.com. So, Alain, je pense que à la fin, tu pourras ajouter le lien de ce site commercial, de e-commerce pour nos téléspectateurs. Vous pouvez visiter ce site. Je vous assure que mes clients sont des propriétaires des dollar stores, des beauty supply, qui achètent en gros et à des prix vraiment imbattables et revendent dans leur store pour des gros profits de 100%, 200%. Donc, voilà en gros ce que je fais d'autre à part la fiscalité. Alors, dis-moi, bientôt on va se séparer là tout à l'heure. Comment tu trouves le temps pour joindre, pour diriger toutes ces compagnies-là? Quel est ton secret? En fait, je n'ai pas de secret. Je suis juste un workaholic, comme disent les Américains. Je n'ai pas de temps de repos. Je dors pratiquement 4 heures de temps par jour. Ce qui fait que je suis toujours soit sur un ordinateur, soit en train de travailler au téléphone, que ce soit en déplacement ou au pays. Donc, même hors des États-Unis, je suis toujours en train de travailler. Donc, mon premier amour, c'est le travail. C'est ça ma devise. Le premier amour, c'est le travail et c'est ça sa devise. Alors, quel est ton dernier mot aux jeunes? Parce qu'on peut nous regarder aussi au Cameroun, en Afrique, puisqu'on est une web TV, on est digital. Donc, quel est ton conseil que tu peux donner non seulement aux jeunes entrepreneurs qui vivent au Cameroun, mais aussi aux jeunes entrepreneurs qui vivent aux États-Unis? Bon, le conseil que je vais prodiguer, c'est de diversifier ses efforts, de ne jamais mettre
tous ses œufs dans un même panier, parce qu'on ne sait jamais d'où peut venir un mauvais vent, n'est-ce pas? Regardons par exemple, nous avions eu l'habitude que les employés, bien les fonctionnaires du gouvernement se sentent en sécurité et aient un avenir, n'est-ce pas, sécurisé. Voici le nouveau gouvernement américain qui est venu et est sur le point de, n'est-ce pas, réduire le workforce, ça veut dire réduire le nombre d'employés de près de 50%. Imaginons un peu le nombre de personnes qui se sentaient en sécurité et n'avaient aucune activité secondaire. Ils vont se sentir frustrés et nous avons déjà de très mauvaises nouvelles de beaucoup de personnes. Il y a des marches par-ci, par-là. Pourtant, si nous avions diversifié nos efforts, on pourrait se rabattre à 100% dans une activité secondaire. Donc, c'est un peu ça ma devise et j'aimerais exhorter toute personne de ne jamais concentrer ses efforts dans un seul couloir. Toujours fonctionner dans plusieurs couloirs, mais ne pas trop disperser ses efforts. 1, 2, 3 petites entreprises ou moyennes entreprises, c'est bon. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Merci pour cela. Pour ceux qui veulent connaître Know Your Future, cet espace Internet magazine qu'il vient de nous parler, regardons, avant de donner mon dernier mot, regardons cette publicité, on revient juste après cela. Welcome to Know Your Future, your ultimate e-commerce platform for all things customizable. Whether you're planning an event, hosting a corporate gathering, or launching a brand campaign, we've got you covered. Buy in bulk or small quantities. It's your call. With Know Your Future, you can customize everything. From t-shirts and pens to engraved awards and luxurious leather items, we bring your vision to life. Spread your message and leave a lasting impression with our wide range of promotional products. Let's create something unforgettable. Contact us today and share your goals. Know your future, your brand, your way. Donc, c'était donc la publicité de cette très belle société dirigée par Elvisio. Elvisio, donc, il fait beaucoup de choses. Donc, merci vraiment pour ton temps. Merci pour tout ce que tu fais pour la communauté africaine, Elvis. Merci de me recevoir dans votre prestigieuse émission et à la prochaine. Merci et merci à tous ceux qui se sont connectés durant cette émission. Je vous rappelle que ici en direct, j'avais Elvis Ngomsi, le CEO de Elvisio Tax Services LLC. Il nous parlait non seulement de son business des impôts, comment faire les impôts ici aux États-Unis, mais d'autres business comme par exemple comment avoir le logo sur un t-shirt Afrique Today, compte même peut-être que bientôt commander des stylos, des t-shirts dans ce site-là. Cela permettra aussi d'encourager les business de nos confrères. Il faut qu'on apprenne à ce que notre argent circule là entre nous. Donc c'est de tout cela qu'il s'agit. Alors c'était donc là l'invité du dimanche. Je m'appelle Alain Pierre. On se retrouve très bientôt avec un autre invité du dimanche. Ciao.